Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance aujourd'hui. Et ça va être les cancers, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire cancer, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, la semaine, pardon. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée. Elle se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Cancer, pour l'énergie qui vous accompagne. Ici, on me parle des paroles de la déesse. Alors, avec cette couleur bleue, cela représente le chakra de la gorge. Ici, c'est le chakra de l'expression, de la communication. Ici, on vous invite à vous exprimer librement et de dire votre vérité. Alors, s'il y a quelque chose qui vous, qui vous ennuie, n'hésitez pas à le dire. Je pense que vous avez suffisamment de sagesse en vous pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez ou ce qui ne va pas. Ici, on peut me parler, pour certains, d'avoir une difficulté à dire non. Voilà, vous dites toujours amen à tout, pour certains, je dis. Vous dites oui, alors ne le faites pas pour faire plaisir, ne le faites pas pour vous adapter. Voilà. On parle ici, peut-être, d'avoir un manque de confiance en soi, c'est pour ça qu'on a la difficulté de dire non. On peut me parler aussi de, pour certains, d'avoir un ego très présent. Alors ici, avec ce personnage, vous voyez, alors soit c'est vous, ça vous représente et vous allez acquérir une certaine sagesse, donc vous allez savoir dire les choses, vous allez vous comporter comme un adulte finalement, vous allez être responsable, ou alors soit c'est une personne à qui vous allez vous confier, qui va vous qui va vous aiguiller, qui va vous aider, qui va vous donner de bons conseils. Voilà, quelqu'un de très sage. Alors, c'est peut-être quelqu'un de plus mûr, de plus mature que vous, de plus âgé. Voilà, allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, pour vous, les cancers. Au niveau professionnel, hop, ok. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour vous, les cancers. Au niveau du développement personnel. Hop là. Ensuite, au niveau professionnel avec l'oracle à haute vibration. Au niveau professionnel avec l'oracle à haute vibration. Hop, ok. L'oracle du chakra du cœur pour le sentimental. Mais elle ne veut pas venir, décidément. Au niveau sentimental pour mes amis cancer. J'ai pas de message. Je vais devoir aller la chercher. Allez, au niveau sentimental. Mais voilà, il suffit que je le dise pour qu'elle sorte. Ensuite, avec le tarot des anges. Pour les cancers, le tarot des anges. Le développement personnel pour vous.
Ensuite, avec l'oracle du destin, sur le professionnel pour vous, le sentimental, si c'est trop long, hein, quand je sors les cartes, avancez la vidéo, hein. Je vous invite à l'avancer si vous le souhaitez. Au niveau développement personnel, ok. Et donc, avec la flamme d'Anka, nous allons voir les blocages que vous pourriez rencontrer, qui seraient à travailler. Sans obligation, évidemment. Hein. C'est juste pour vous indiquer ce qui pourrait bloquer une situation, par exemple. Hop. Alors, non, j'en ai deux. Pourquoi vous en avez deux? Allez, je veux juste un blocage. Vous voyez, alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Hein. Simplement, bon, elle est venue toute seule. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel pour vous, les cancers. Alors ici, j'ai la carte de l'étoile. Pratique la spiritualité et... Alors, pour vous, les cancers, ben, écoutez, il y a ici l'idée que vous avez une bonne étoile. Hein. Alors, pour certains et certaines, évidemment, hein, il y a ici une forme de reconnaissance hein, de ce qu'on vous amène, alors, une reconnaissance dans l'univers, hein, de ce qu'on a pu vous amener ou ce qu'on vous amène. Pourquoi? Parce que vous avez énormément, pour certains, prié. Vous avez peut-être aussi... fait des demandes à l'univers hein, par rapport à un nouveau départ au niveau professionnel, à quelque chose que vous souhaitez depuis très longtemps. Vous avez peut-être fait des rituels, je ne sais pas, pleine lune, nouvelle lune, etc. Ou alors vous avez fait juste dans votre tête des demandes hein, pour que quelque chose de nouveau arrive, ou quelque chose de plus significatif pour vous dans le domaine professionnel. Ici, on me parle que vous avez la foi en ce que vous faites. Hein. Il y a ici l'idée d'être positive et positif. On parle d'être connecté à ses besoins, d'être connecté à ses ressentis, à son intuition. Ici, vous êtes guidé, vous avez été guidé. Alors pour certains, pour rechercher un emploi finalement, ou alors pour vous indiquer qu'ici, il y a peut-être une possibilité d'un autre chemin qui sera beaucoup plus spirituel pour vous. Ici, on parle quand même que ça va arriver très très vite. Alors, soit, je vous ai dit, hein, un nouveau départ dans un nouveau job, ou alors un nouveau projet, ou alors vraiment l'idée, alors pour certains, c'est pas forcément pour tout le monde, de développer une activité dans la spiritualité. Voilà. Il y en a certains qui vont peut-être justement ben, se consacrer à tout ce qui est spiritualité. Alors, on peut aussi me parler de soins énergétiques, de magnétisme, etc. Dans tous les cas, c'est vraiment ici une idée, hein, une révélation, un déclic pour vous. Alors, on me dit ici qu'effectivement, il faut croire en vos rêves. Si vous avez un projet professionnel, croyez-y, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ici, ben, ça va fonctionner. C'est-à-dire que il va y avoir un démarrage de quelque chose, hein, une nouveauté pour vous. Voilà, vous allez être, je pense, pour certaines, très passionnés, je dirais même très enthousiasme. Voilà, allez, on continue. Donc, au niveau sentimental pour les cancers, on me parle du 10 de bâton, de blocage mémoire karmique et de puissance de terre. Bon, ici, on peut me dire que vous n'êtes pas trop la tête dans votre relation en ce moment. Pourquoi? Parce que vous avez de nombreuses responsabilités. Vous avez une charge mentale hein, qui pourrait bloquer, je dirais, hein, votre relation si vous êtes en relation. Ici, vous pourriez être épuisé. Ce qui ferait que voilà, ça ne fonctionnerait pas forcément super bien en ce moment. On parle ici du chakra racine qui nous indique qu'il y a une forme d'instabilité au sein de votre relation si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, il y a une forme de déséquilibre, ce qui vous empêcherait ou
qui vous donnerait pas forcément envie de rencontrer quelqu'un actuellement. Il pourrait y avoir des blocages pour certains liés à des mémoires karmiques aussi. Voyez, vous pourriez ne pas avoir forcément envie de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peut-être la crainte ou la peur de reproduire toujours les mêmes schémas ou de tomber toujours sur les mêmes personnes. Ici, vous pourriez aussi prendre votre autre comme acquis, voyez, que c'est peut-être un peu trop routinier, un peu trop plan-plan au sein de la relation. Donc, voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu, je dirais, bloqué, immobile. Voilà, parce que vous avez d'autres obligations ou d'autres responsabilités à gérer en ce moment. Voilà. La puissance de terre représente aussi la force, le courage, la ténacité, la robustesse. Voilà. Vous avez besoin, je pense aussi, d'être épaulé, d'être soutenu. Alors, au niveau développement personnel, ici, on parle du 10 de bâton, du 5 de feu et de la spiritualité. Vous voyez, là, on parle encore de spiritualité. Alors, ici, vous pourriez être entre deux. C'est-à-dire que si on parle au niveau professionnel, on pourrait vous dire qu'ici, vous avez deux possibilités, deux choix. Soit vous partez vers un travail où vous restez dans votre profession dans laquelle vous êtes et voilà, vous épanouissez pas forcément, ou soit ben, vous décidez de développer votre spiritualité, de développer un don, hein, que cela soit du magnétisme ou alors dans les soins énergétiques, etc. Et là, voilà, vous pourrez être en conflit, je dirais, intérieur avec vous-même. Ici, on vous dit vraiment peut-être d'abord d'apprendre à développer cette spiritualité. Hem, Faire des formations, vous documenter, voilà, vous intéresser, lire, certains livres, vous voyez? Vraiment aller voir au-delà, hein. Ne restez pas vraiment campé, dans votre zone de confort. Je dirais plutôt aller de l'avant. Ici, le 5 peut m'indiquer un changement, hein, soudain ou alors vraiment, l'idée que vous êtes, comment je pourrais dire ça? Vous êtes agité. Voilà, il y a vraiment, l'idée de, voilà, de peut-être de tempérer cette agitation. On peut parler ici de conflit mental, hein, de rumination et ici, peut-être d'un peu plus vous apaiser, de réfléchir à ce que vous souhaitez. Le 7 correspond aussi à la chance, voilà, à la victoire. Vous allez trouver la solution. Il y a eu quand même une issue positive. Vous allez, trouver votre voie. Vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, on parle encore de départ soudain ici, de changement. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit, hein, suite à cette révélation que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir que vous avez des dons. Après, le magnétisme, tout le monde l'a, hein, il faut juste le développer. C'est un exemple. Alors, la blessure, vraiment, ou alors le blocage que vous pourriez rencontrer, c'est la peur de l'engagement. Que cela soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ici, vous pourriez être bloqué. Alors, on peut me dire aussi que c'est pas forcément vous qui avez peur de l'engagement, hein. Ça peut être la personne aussi en face de vous, si vous êtes en relation. Vous voyez, il y a quand même eu ici une idée de blocage, hein, de peur, de méfiance aussi pour certains, hein, ceux qui sont célibataires et qui, voilà, n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un parce qu'ils sont encore bloqués. Donc il y a peut-être, hem, des relations karmiques à épurer, à nettoyer. Alors moi, ce que je vous invite à faire, soit de vous mettre en relation avec un thérapeute, qui utilise les soins énergétiques, qui va vous permettre justement de nettoyer ces blocages karmiques et d'aller travailler cette peur de l'engagement. Voilà. Hem, je vous ai dit, hein, ça peut être côté professionnel aussi. Vous engager sur la bonne voie finalement, de vous écouter un peu plus, d'écouter votre cœur, ce qu'il a à vous dire, même si c'est difficile pour le moment pour vous. Peut-être que vous êtes dans le déni aussi, hein, de des dons que vous pourriez avoir et de cette spiritualité, de ne pas écouter assez son guide finalement, son guide intérieur. Voilà, allez, ça ce seront des choses à travailler. Je vais vous donner donc un dernier message positif pour vous. Hop là, et bien écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre, hein. J'en ai une qui est sortie
à l'endroit et à l'envers. Allez. Ici, la première, c'est 11. Je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi. J'avance avec énergie et je fonce. Alors, le chiffre 11, c'est un nombre maître, hein, qui nous indique ici encore en rapport avec la spiritualité. Vous pourriez avoir cet éveil spirituel, cette révélation en vous, que vous avez des capacités particulières, vous voyez. Il y a ici aussi d'être ouvert aux nombreuses possibilités. Voilà, vous êtes protégé, hein. Voyez, croyez en votre guide. Ici, ou en vos guides si vous en avez plusieurs. Ici, on parle du chiffre 1. J'expulse ma nervosité. Alors, vous pourriez être un peu stressé, hein, cette semaine. On vous dit, j'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou une décision. Bon, vraiment là, on vous donne de très très bons conseils, on vous donne des pistes, hein. Donc là, le 1, on peut me dire aussi qu'il va y avoir chez vous un fort pouvoir de décision, de changer, de faire un changement dans sa vie. Que cela soit au niveau physique, parce qu'on me parle de sport et vous avez envie de reprendre une activité sportive pour certains, mais c'est surtout aussi pour votre bien-être, hein, pour canaliser, je pense, votre stress, hein, pour gérer votre stress et votre nervosité. Ça permettra aussi d'avoir des solutions, voyez, de débloquer certaines choses. Voilà mes amis Cancer pour cette semaine. Beh, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt.